assez courte, assez brève, puisque vous savez maintenant, les entreprises de transport et de logistique se digitalisent de plus en plus. Il y a eu l'effet Covid également qui a accéléré cette digitalisation. On verra également que les systèmes qui existent sont de plus en plus ouverts donc, à un tiers. Donc on en parlera également. Pour nous en parler en tout cas, pour débattre un petit peu de ces thèmes, nous avons aujourd'hui Guillaume Perdu, donc directeur général d'Ecolis, Daniel Ourcq, responsable France à Strata, bonjour, et Benoît Jonquet, donc président de Dashdoc. Alors, je vais commencer par Guillaume Perdu, directeur général d'Ecolis. On peut rappeler brièvement ce que vous faites, donc, et puis après on expliquera également l'ouverture, on parlait des données donc, à des tiers, qui n'est pas le principe en tout cas du système, mais en tout cas ce qui tend aujourd'hui, et notamment avec la nouvelle plateforme. Alors bonjour à tous, merci pour cette introduction. Ecolis est une société qui vit depuis une petite dizaine d'années. Notre métier d'origine, c'était plutôt le suivi, la télématique de la SMIRMORC, à une époque où ce n'était pas tellement un objet qui était suivi, alors que c'était quand même là où on mettait la marchandise dans le transport. C'est quand même ça qui rapporte de l'argent aux transporteurs. On a commencé comme ça et on est devenu maintenant plutôt un télématicien global avec une approche gestion des moyens, gestion du tracteur, gestion du conducteur, gestion de la SMIRMORC, évidemment, ce qui était notre métier d'origine. Et effectivement, on a vu un gros phénomène d'accélération autour du besoin digital, de l'environnement dans lequel est le transporteur, c'est-à-dire en amont comme en aval. Un certain nombre d'opportunités d'avoir accès à des données tierces, donc évidemment de télématique, mais aussi de tous les systèmes d'information qu'il y a autour. Et puis une pression de plus en plus importante de la part des chargeurs, de la part de l'environnement client, parce qu'on est tous dans la salle équipés probablement de smartphones. Ça fait de nous des enfants gâtés. On a besoin d'avoir accès à l'information immédiatement. Et donc, on fait remonter sur cette pression sur toute la chaîne logistique. Et donc, pour que le transporteur et que le monde du transport soit efficace, on a besoin d'interopérabilité, on a besoin de faire communiquer les outils entre eux. Juste en 2 mots sur Ecolis, on a aujourd'hui un peu plus de 15 000 véhicules qui sont connectés. Ouais. Je parlais d'accélération également avec l'effet Covid, notamment lors des pandémies. Il y a eu une réelle prise de conscience des entreprises de transport à l'aspect digital également. Alors, nous, on a la chance d'avoir beaucoup de clients qui sont une société bretonne, donc on est très, très implanté dans l'ambiance agroalimentaire, température dirigée. Et effectivement, le Covid la prise de pouvoir du e-commerce et donc de la logistique qui en découle derrière d'abord déshumaniser une certaine partie de l'organisation du commerce et donc a mis de la pression sur les outils de livraison, notamment du dernier kilomètre, de l'organisation logistique vers le particulier qui s'adressait un peu moins à un magasin. Et donc ça, en fait, très très rapidement, il a fallu que le monde de transport se réinvente. Alors se réinvente, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas s'organise, soit agile pour donner de la traçabilité, donner de l'information. On le verra évidemment avec le sujet qu'abordera Benoît sur aussi avant on recevait un livreur et de la main à la main on signait un bon de commande, enfin un bon de livraison, pardon, maintenant ça n'existe plus. Et ça en fait, c'est venu aussi très fortement accélérer. Alors un côté la déshumanisation, mais pas forcément sur le côté j'ai plus envie de parler à un humain, mais surtout j'ai besoin d'être beaucoup plus efficace dans mon circuit. Et donc forcément j'ai besoin d'être plus efficace dans savoir où sont mes véhicules, à quoi ils servent, lesquels sont disponibles, lesquels ne le sont pas. Après, on verra aussi que ça pose tout un problème autour de la gestion de la donnée, parce que c'est beaucoup de données et comment le transporteur il fait pour les absorber. Et la traçabilité, on l'a un petit peu au quotidien tous, c'est ce que vous disiez en fait. C'est-à-dire que le lien humain a été un peu perdu, avec notamment l'exemple des SMS, et que cette traçabilité, on l'a même au quotidien nous-mêmes, c'est ça hein. Oui, en fait, comme je disais tout à l'heure, on est mal éduqué avec le smartphone, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe une commande chez un des grands opérateurs du e-commerce, on s'attend à avoir tout de suite l'information sur notre smartphone que le colis va arriver à la bonne température, au bon endroit. On a beaucoup ce besoin de rassurance. Et donc, en fait, il ne faut pas oublier que derrière chaque produit qui sont effectivement dans cette salle, il y a un moment, vous savez, c'est cette grande phrase qui fait « si c'est ici, c'est arrivé par un transporteur ». Il y a toute une chaîne logistique qui est importante. Nous, là, on parle aujourd'hui du maillon transport. Le maillon transport, c'est un maillon qui est confronté à une actualité, qui est confronté à des difficultés au quotidien d'organisation.
le Covid a apporté énormément de perturbations sur l'organisation du transport, notamment sur les conditions de vie des conducteurs. Donc c'est tout un métier qui s'est réorganisé avec le besoin d'avoir effectivement l'information au plus proche de l'opérateur, le client qu'on est, mais aussi l'organisateur logistique, mais aussi le conducteur, de tous les maillons de la chaîne. Alors vous proposez notamment ici à Solutrans des applications mobiles, je crois que c'est l'une des nouveautés. Vous dites même que les données se nomadisent, c'est ça? Alors les données, oui, les données elles se nomadisent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la donnée, elle n'appartient plus à une ou l'autre des personnes. La donnée, presque, on pourrait dire, elle est comme la monnaie. Elle a besoin de circuler. C'est-à-dire que le transporteur, aujourd'hui, justement, il est confronté à ça. C'est-à-dire qu'il transporte en même temps que sa marchandise, évidemment, qui est le transport le plus important. Finalement, ça devient presque aussi important de transporter la donnée qui est associée à la marchandise. Donc, par exemple, des données qui sont associées à la qualité. Alors, dans l'alimentaire, ça va être la température, hein, ça va être évidemment de la traçabilité pour tout ce qui est sanitaire. Mais ça peut être aussi dans l'industriel. On entend tous parler aujourd'hui de la problématique de livraison de voitures sans un certain nombre de pièces, hein, ou des fois des voitures qui sont pas disponibles justement par ce manque. Ça a remonté une pression sur l'environnement pour effectivement apporter à la pièce qui est transportée, à l'objet, à l'outil qui est transporté, la donnée qui est associée, comme des numéros de série, comme de la traçabilité, comme son intégration dans la chaîne logistique derrière. Et cette donnée, en fait, ça devient essentiel de la partager. Et c'est un des nouveaux défis pour moi du monde du transport, qui est de dire, à un moment, j'agrège en plus de mon métier de transporteur, le fait d'accueillir des données qui viennent de mon client, de lui reporter aussi à mon client des données. Mais il faut aussi comprendre que le transporteur, il a beaucoup de clients. Évidemment, le client, il a aussi beaucoup de transporteurs. Donc, ça fait un petit peu d'embouteillage sur les autoroutes de la donnée. C'est à nous d'être bons pour bien la partager. Pour être complet, la télématique est de première monde de plus en plus. C'est-à-dire que le conducteur, donc l'utilisateur, n'a plus d'accès direct, d'où cette application mobile, hein, c'est ça, hein. Ça, entre autres, c'est l'une des raisons. Alors, le constructeur, il a joué son rôle de constructeur. C'est des choses qu'on a vu arriver il y a 20 ans dans la voiture. On avait des voitures qui étaient de plus en plus communicantes, qui étaient de plus en plus équipées. Évidemment, c'est arrivé sur le camion, avec des enjeux qui étaient beaucoup plus métiers. Dans le même temps, effectivement, le fait que le camion soit équipé de télématique, on a reconcentré la capture de la donnée, de l'information autour du véhicule. Il ne faut pas oublier que dans le véhicule, il y a un conducteur. Et donc, il faut aussi parler au conducteur. Donc là, le rôle du smartphone et des tablettes est venu jouer à plein en disant, finalement, le moyen de discuter avec mon conducteur, avec mon opérateur, ça devient le smartphone. Et c'est une relation au conducteur, mais c'est aussi une relation au client qui est un petit peu différente. Dernier aspect, l'aspect coaching, accompagnement également. Vous dites que l'utilisateur, donc le conducteur en l'occurrence de camion, qui s'occupe également des semis, est hyper connecté, donc du coup il est un peu perdu, c'est ça? Alors oui, il y a un problème de langage aussi, d'utilisation Alors, on va pouvoir... nous, on propose au marché finalement des axes de réflexion, des solutions face au désarroi parfois du transporteur, où effectivement, en fait, l'abondance de données, c'est très bien. C'est bien d'avoir plein de données, hein. Je dirais globalement, il vaut mieux en avoir que de ne pas en avoir. Si on n'en a pas, on n'en fait rien. Par contre, ça ne veut pas dire que si on en a, on en fait quelque chose. Donc, le transporteur, comme je le disais, c'est aussi son métier, c'est de transporter. Ce n'est pas forcément d'être un ingénieur, d'un informaticien, un data analyst ou ce genre de choses. Donc, on se retrouve, nous, face à des clients qui sont un peu désabusés en disant j'ai toutes ces données, mais qu'est-ce que j'en fais? Donc, on propose des solutions de coaching auprès des transporteurs pour lesquels on va dire concrètement quelle est ta souffrance, quel est ton problème, quel est le premier point à régler, et il y en a plusieurs. On va analyser les données du client, on va les comparer aux données du marché, et puis on va mettre en place des pratiques, des best practices pour qu'ils progressent. Et en fait, ce qui est assez intéressant quand on fait ce travail-là, c'est de se rendre compte que finalement, un prestataire externe est presque plus légitime que le manager en interne, le patron de l'entreprise, pour à l'intérieur de son propre métier, accompagner le changement. Donc on essaye d'être au plus proche du quotidien du client pour lui apporter des choses qui sont concrètes.
en jouant notre rôle d'externe pour s'assurer que les best practices ne sont pas juste des choses qui sont mises dans des PowerPoint super intéressants, mais que ça va être vraiment mis en place dans le quotidien du transporteur. Et donc ça va de l'accompagnement du cadre dirigeant à l'exploitant, à la maintenance et évidemment au conducteur. Daniel Ourcq, donc vous êtes responsable France à Strata. Alors, on parle de digitalisation, l'image, le visuel est important. Vous proposez notamment à Solutrans des caméras embarquées. Vous dites que l'image a pris une importance dans notre vie aujourd'hui, et notamment dans le transport. Absolument. On donnera quelques exemples tout à l'heure, notamment coup de frein et tout ça, mais ouais, expliquez-nous un petit peu. Tout à fait. C'est vrai que Guillaume était en train de parler de toute cette donnée et comment l'analyser et de pouvoir donner de la valeur à nos clients. Et en réalité, on voit que la donnée seule est assez compliquée à mettre à présenter d'une façon très ludique. Et on voit que dans tous les réseaux sociaux et dans toute notre ville, l'image prend de plus en plus de place. Il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux et les jeunes, comment ils sont accros à leurs applications parce qu'il y a de l'image, parce que ça défile. Et effectivement, on se rend compte que même dans le transport, eh bien, proposer une évaluation du comportement de conduite avec des chiffres, c'est bien, mais pouvoir appliquer une image dessus, pouvoir visualiser effectivement le coup de frein brusque, l'événement inhabituel qui est apparu sur la route, c'est mieux et ça parle beaucoup plus aux gens. C'est universel. Et c'est universel. Donc là, en plus, c'est la preuve par l'image et c'est ce que nous apportons avec une solution vraiment de caméra embarquée qui a été poussée par tout ce qui est arrivé d'Angleterre et les normes nécessaires pour travailler dans le Grand Londres, que nos clients nous ont dit, pour lesquels nos clients nous ont dit, bon, mais comment est-ce que vous nous accompagnez? Et là, eh bien, c'est toujours le client qui est moteur en ce sens-là. Et c'est pourquoi nous avons proposé d'accompagner nos clients avec des solutions de caméras embarquées, leur permettant, d'être en règle avec les normes nécessaires pour travailler. Et puis on s'est dit, tiens, mais voilà, mais maintenant qu'on a de l'image, mais comment est-ce qu'on peut apporter encore un peu plus de valeur? Et à ce moment-là, on s'est dit, tiens, c'est vrai qu'on a ces données de comportement de conduite, eh bien, on va les animer avec des images. Avec un aspect sécuritaire également? Absolument, avec aussi un aspect sécuritaire. Vous avez pu voir fleurir tous ces jolis autocollants sur les véhicules, c'est bien. Moi, je dis toujours, c'est bien de prévenir l'environnement extérieur. Attention, vous n'êtes pas visible par le conducteur. Mais quand même, c'est quand même le conducteur qui est, lui, au volant. Et le prévenir, lui, qu'il a du monde autour ou des obstacles possibles, c'est mieux. Donc, effectivement, les caméras embarquées avec une visualisation à l'intérieur de la cabine permettant de limiter ces angles morts est quand même une belle avancée au niveau sécuritaire. Une question, on sait, pour les domiciles, les caméras, les assureurs prennent en compte les systèmes de caméras. C'est valable aujourd'hui dans le transport aussi? Alors, les assureurs sont sensibles à cet équipement complémentaire parce qu'effectivement, ça réduit les risques. Ils en prennent compte? Ils en prennent compte. Mais là encore, c'est une relation entre le transporteur et son assurant. Oui, on est au début, mais le message a de la résonance auprès des assureurs. Alors, on en parlait tout à l'heure, notamment de l'ouverture à des tiers. Pour l'affichage, c'est pareil, pour le visuel? Alors, pour le visuel, c'est un petit peu différent. Néanmoins, c'est vrai que maintenant, on est vraiment sur des systèmes qui sont vraiment très, très ouverts. Nous-mêmes, on est télématiciens depuis 20 ans. La digitalisation, on l'a connue au tout début des années 2000, avec l'arrivée du contrat de progrès et le passage de la lecture des chronotachygraphes à papier vers de la digitalisation. Donc la digitalisation, même si on en parle beaucoup maintenant, elle a déjà commencé au début des années 2000. Et puis on voit que maintenant, cette digitalisation, elle se fait sur les autres aspects de toutes les données du camion et de nos clients et les transporteurs. Et qu'effectivement, toutes ces informations que l'on peut récupérer maintenant des différents organes du véhicule ou de la remorque, sont vraiment nécessaires d'être agrégés sur une seule et même plateforme pour pouvoir proposer une valeur ajoutée à cette information et vraiment sélectionner l'information dont nos clients ont besoin. Pour l'image, on est passé en fait de la signalétique à l'image proprement dite?
Oui, absolument. On donne un sens à l'image. La signalétique était une première étape. Maintenant, on donne vraiment on donne du sens à l'image par le fait que bien on lui fait raconter une histoire de ce qui s'est passé sur la route, que seul le conducteur pouvait voir, et que maintenant, eh bien, cette image-là, ce qui s'est passé sur la route, est disponible auprès de l'exploitation. Alors on le voit à travers les différents systèmes qui existent sur le marché aujourd'hui. Il y a c'est de plus en plus le constat des données avec les calculs après l'algorithme, des analyses. On tend vers ça aujourd'hui avec les nouveaux systèmes? Tout à fait, tout à fait. Encore une fois, et c'est aussi le thème de cette conférence, l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place, même au niveau de l'image. C'est la prochaine étape? C'est la prochaine étape. On la voit déjà à Strata, à cette couverture mondiale, avec une expérience de nos équipes en Asie. Et on voit que l'intelligence artificielle, au niveau des caméras embarquées, alors là, pour le coup, en Europe, on n'en est pas encore là, parce que là, on parle non pas de ce qui se passe en dehors du véhicule, mais à l'intérieur de la cabine, avec véritablement la possibilité de visualiser si le conducteur est a des coups de fatigue, s'il n'a pas bouclé sa ceinture, etc. Et pour tout ça, eh bien, il faut que l'intelligence artificielle soit mise en place pour pouvoir vraiment capter les événements vraiment spécifiques et déterminants. Et pour cela, on voit qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle le next step, hein, c'est l'évolution. C'est quoi? C'est utiliser notamment les données sociales, les temps de conduite, temps estimés, parce que vous proposez à Solutran justement des temps estimés d'arrivée. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Oui, tout à fait. Alors, vous prenez en compte toutes les données, en fait, c'est ça? Exactement, exactement. C'est véritablement de prendre toutes les informations qui nous sont disponibles au niveau du véhicule, du conducteur, donc ces deux moyens dont on a besoin pour livrer les marchandises, pour pouvoir enseigner encore mieux le client final. Comme le disait Guillaume, maintenant, on veut immédiatement être prévenu de ce qui se passe, comment ça se passe. Eh bien, nous, on propose aussi la possibilité d'anticiper la chose et de leur dire, ben voilà, pour être certain de savoir quand est-ce que mon véhicule va arriver à destination, eh bien, je prends en compte l'ensemble des informations qui me sont disponibles, et donc combinaison du positionnement des données sociales, etc., pour pouvoir être le plus précis possible. Le trafic, l'infotrafic sur la route, la météo aussi, c'est important. Ouais. La météo aussi. La météo, pas encore. On y travaille parce que c'est quand même beaucoup de données et de sources différentes. Mais déjà, si vous savez quel est l'état du trafic sur la route, pouvoir anticiper éventuellement des bouchons, savoir combien de temps le conducteur il lui reste à conduire, eh bien vous avez vraiment beaucoup d'informations pour dire à votre client, ben voilà, votre véhicule arrivera à telle heure avec une marge de sécurité certaine. Bonnat Jonquet, donc Dashdog propose des solutions permettant de dématérialiser certains documents, notamment la lettre de voiture. Vous avez constaté également, on en parlait tout à l'heure, l'accélération, on va dire, le fait que les transporteurs s'adaptent beaucoup plus donc, à tout ce qui est digital notamment. Je vais peut-être commencer par raconter une histoire. Donc nous, on a commencé Dashdog. Avant Dashdog, on avait créé une application mobile Truckfly qui était liée à la digitalisation également, puisque Truckfly permettait aux conducteurs routiers en Europe de l'Ouest de trouver tous les parkings, restaurants, stations-service. Donc en fait, quand on est conducteur, on doit faire des pauses et y trouver l'ensemble des lieux où s'arrêter en Europe. Et suite à ça, on a rencontré des transporteurs. Fin 2018, on a cédé Truckfly au groupe Michelin pour digitaliser les documents de transport routier. Donc faire des lettres de voiture électroniques et des CMR électroniques. On a commencé donc avec ce point-là sur Dashdog, et en fait, en créant un document de transport électronique, de fait, on est obligé de créer un outil qui permet à toutes les parties prenantes, donc l'expéditeur, le site de chargement, le site de livraison, le transporteur au bureau et le conducteur, d'avoir en temps réel accès à toutes les données réelles de transport, donc les statuts de livraison, mais également les quantités réelles chargées, les quantités réelles livrées, etc. Donc tout le monde, on supprime le papier et effectivement on digitalise l'activité. Donc ça permet plusieurs choses. Ça va permettre d'abord au transporteur, du fait qu'il ait l'ensemble des informations réelles instantanément, ça va lui permettre lui de facturer instantanément, puisqu'il a tous les éléments pour envoyer les informations à son client. Ça, donc il gagne tout de suite en trésorerie.
Il va pouvoir également calculer sa rentabilité, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on croise les informations de la CMR, des documents de transport, avec les informations de télématique. Donc en fait, on collabore avec les éditeurs de télématique pour qu'on ait lié à la mission de transport du conducteur, en fait, les kilométrages réels parcourus, le connaissant en fait le kilométrage au départ, le kilométrage à l'arrivée, et donc on connaît exactement les kilomètres à vide, les kilomètres pleins, etc. Tout ça rapporté à la mission. En croisant ces informations de mission, de télématique avec la consommation, on est aussi capable de faire un calcul CO2 en fait précis de niveau 1, 2, 3, 4 en fonction du degré en fait de mesure du carburant qui est utilisé dans le véhicule. Et donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a commencé par un document de transport qu'on a digitalisé, mais en faisant ça, on a fait une plateforme, une sorte de Google Drive si vous voulez, qui permet à tout le monde d'accéder à ces documents de transport en fait. Et derrière, on a pu connecter le document de transport digital avec des nouvelles briques, la télématique, et aujourd'hui en fait, on fait une plateforme de gestion transport dont un des modules, c'est le document de transport électronique. Et cette plateforme de gestion transport, elle est collaborative, connectée collaborative parce que je peux travailler avec tous les acteurs, mes clients, mes partenaires, etc., qui ont accès à l'information en temps réel. Et connectée parce qu'on est connecté avec des systèmes de logiciels télématiques, de carburant, de facturation. Également, on parlait de l'intelligence artificielle dans le transport. En fait, comme on a si vous voulez, aujourd'hui, des datas qui sont hyper précises au niveau du conducteur, qui descendent au niveau du conducteur, on peut croiser les informations du conducteur qui exécute sa mission en temps réel avec également des logiciels. Nous, c'est pas notre métier de faire de l'optimisation de tournée de manière parfaite. Par exemple, on travaille avec une société qui fonctionne très bien, qui est un partenaire, et donc on a un partenariat en fait avec cette entreprise. Et le fait que nous on ouvre aux transporteurs, on permette sur notre plateforme d'avoir des API et qu'ils puissent facilement exploiter ces données en fait, ça lui permet en 2 clics de se connecter avec un logiciel d'optimisation de tournée et donc de faire de l'intelligence artificielle. Enfin, c'est pas de l'intelligence artificielle, mais c'est des algorithmes plutôt d'optime qui vont permettre en temps réel, on croise des algorithmes prédictifs et en même temps de machine learning pour qu'en temps réel, on puisse rediriger la tournée du conducteur. Et pour faire ça, en fait, vous avez besoin d'une modélisation d'optimisation, mais vous avez aussi besoin des données réelles, en temps réel, d'exécution de la mission du conducteur. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que en faisant ce nouveau type de plateforme, les logiciels historiques, si vous voulez, de gestion transport, les TMS, souvent c'est des logiciels silotés où les transporteurs travaillent seuls. Et donc là, en faisant une plateforme qui est connectée, on peut brancher différents outils dessus et on devient vraiment propriétaire de sa donnée. Donc on peut exploiter sa donnée en tant que transporteur ou en tant qu'expéditeur. Et donc pour répondre à la question, la digitalisation, oui, ça s'est accéléré là, avec le Covid l'année dernière, forcément. Globalement, nos transporteurs ont eu des niveaux d'activité qui, pour certains, ont baissé, pour d'autres, ont augmenté avec la grande distribution, ceux qui faisaient tout ce qui est colis, Amazon, etc. Et donc, on a quand même eu une forte accélération. Dû à l'e-commerce également, au développement ? Dû au e-commerce, oui. Il y a eu un gros développement du e-commerce forcément. Et le sanitaire également. Sans contact. Et donc nous, en fait, on fait plusieurs centaines de milliers de transports par mois. Et effectivement, le fait qu'il y ait du sans contact, que ce soit digitalisé, ça permet au transporteur de maintenir son activité en sécurité et en même temps en offrant un meilleur service à son client. Donc, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que la prochaine étape, ce sont justement l'utilisation des algorithmes pour plus d'analyse en fait, ça s'utilise de plein de manières. Par exemple, ça veut tout dire et rien dire en fait. Non, ça veut tout et rien dire, mais l'algorithme, on va l'utiliser pour optimiser une tâche en fait. Donc concrètement, je vous parlais de l'optimisation de tournée. C'est un algorithme derrière. Pour fonctionner, cet algorithme, il a besoin de données. Et donc les données, c'est Dashdog qui va les lui fournir. Parce qu'on a des données précises, qu'elles sont facilement accessibles, etc. On utilise aussi des algorithmes dans notre plateforme, par exemple pour optimiser la création de commandes, pour que ce soit beaucoup plus rapide pour un exploitant de transport qui gère 70 conducteurs, de créer ces commandes, qu'au lieu de ressaisir à chaque fois le même type d'information, on puisse détecter des informations qui sont récurrentes, etc. Et donc proposer des choses par rapport à ça. On va pouvoir proposer aujourd'hui, nous on ne le fait pas encore, mais sur le calcul de rentabilité, par exemple, on pourrait donner du prédictif sur la rentabilité d'un transport, etc. Donc ça veut un peu tout et rien dire, intelligence artificielle, algorithme, mais c'est plus sur un cas d'usage. Effectivement, l'exploitation de données et le fait d'avoir plusieurs données va permettre de monter des algorithmes. Par exemple, nous, on n'a pas uniquement des documents lettres de voiture CMR sur Dashdog, on a aussi des documents qui sont papier. Nous, on utilise du machine learning, ce qu'on appelle du machine learning, pour analyser aujourd'hui ces documents papier. On analyse tous les documents et on en extrait les données en fait, qui sont sur les documents pour derrière
instantanément les mettre sous un format numérique, ce qui va permettre à l'expéditeur ou au transporteur donc voilà, c'est le type de choses qu'on peut faire avec des algorithmes. Et je pense que demain, il y aura un enjeu évident sur l'optimisation de tournée. Et en fait, les logiciels historiques étant assez fermés quand même, un transporteur, nous on a beaucoup de mal à se connecter avec les logiciels depuis 2 ans et demi que Dashdog existe, avec les logiciels métiers. Et donc l'enjeu, je pense, c'est de redonner le pouvoir au transporteur pour que lui puisse exploiter ses données et s'il souhaite brancher un logiciel tiers avec son logiciel, qu'il puisse le faire et qu'il puisse améliorer. On parlait de redonner le pouvoir au transporteur tout à l'heure. Voilà. Redonner le pouvoir au transporteur, ils vont être contents. Daniel, alors, je vais revenir un peu sur l'aspect algorithme, parce qu'on parlait d'intelligence artificielle en termes d'image. Donc l'image, elle reste l'image, on est d'accord, hein, elle restitue en fait une réalité. Ça va être ensuite des détections de telle analyse de détails, en fait, de comportement du conducteur. Ça, c'est demain, ça ? Oui, absolument, oui. L'image en tant que telle... Pas uniquement restituer l'image, mais l'analyser, en fait. Voilà, et quand la déclencher, c'est surtout ça. C'est de l'image, on en a tout le temps. Maintenant, comme on le disait, hein, on est dans une société où on a une masse d'informations, un flux d'informations perpétuel, et quand on est à l'exploitation, quand nos clients ont besoin de travailler par exception. Et donc l'intelligence artificielle sera là pour détecter vraiment l'événement qui nécessite leur attention et ainsi pouvoir la capter et la retransmettre sans pour autant que ce soit à l'humain à le faire, à passer en revue des heures et des heures d'images, de vidéos pour en extraire vraiment le point qui fait que tiens, là il y a eu un incident, etc. Donc l'intelligence artificielle sera embarquée absolument et permettra, elle, de pouvoir détecter l'événement qui est essentiel et qui nécessite vraiment une attention de la part de l'exploitant ou du moniteur. D'ici quelques... mais de toute façon, c'est déjà mis en place dans les autres continents et non pas encore en Europe, parce qu'effectivement, là, on se retourne vraiment sur tout ce qui est RGPD, etc., parce que là, on est vraiment face cabine, et donc on regarde vraiment ce qui se passe dans la cabine pour être proactif. Et il y a encore un temps d'adaptation et d'acceptation de ce mode-là par les différents acteurs. Mais c'est une réalité, hein, la technologie est là et est disponible. Guillaume, on parle d'algorithme chez Ecolis aussi. Alors, ou alors c'est vraiment... J'allais dire, je vais vous décevoir, nous on ne parle pas d'intelligence artificielle. Alors c'est peut-être qu'on n'est pas assez intelligent, mais non, plus sérieusement, oui, nous on est plus sur l'algorithme. En fait, c'est intéressant de réexpliquer. Enfin, on ne va pas rentrer dans un grand débat intelligence artificielle, algorithme ou quoi. Autour de cette table ronde, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il y a beaucoup de données qui arrivent d'horizons très divers. Et de 2 données, on peut en faire une 3e. C'est un petit peu tout ça, l'intelligence artificielle et ou les algorithmes. Alors nous, on est plutôt utilisateurs d'algorithmes parce qu'on est très orienté matériel, usage, métier. On vient effectivement capter des données qui viennent, elles, alimenter des algorithmes. Et notamment les intelligences qu'on va nous embarquer, qui vont aider. Parce que tout ce qu'on est en train de se dire là, c'est quand même aussi dans un objectif d'aider la vie du transporteur, faire qu'il fasse mieux son boulot, faire que les conducteurs qui font ce boulot soient dans des bonnes conditions, soient sécures. Donc nous, en fait, quand on va commencer à travailler sur des algorithmes, c'est un premier algorithme qu'on a mis au marché, c'est la capacité à appairer les ensembles. Parce que un tracteur, semi-remorque, c'est des ensembles qui, par définition, vivent détachés l'un de l'autre. Et le marché français, il nous dit j'ai à peu près 2 fois plus, alors c'est pas tout à fait vrai, hein, c'est pas ces ordres de grandeur, mais gardez cela, j'ai à peu près 2 fois plus de semi-remorques que de tracteurs. Ça veut bien dire qu'il y en a une qui est toute seule, et que dans une exploitation de transport, c'est pas toujours évident de s'assurer que le bon conducteur a pris le bon tracteur, a pris la bonne semi-remorque. Donc nous, la première intelligence qu'on a mise au marché, c'était celle de dire cette semi-remorque, on est sûr avec ce tracteur-là, sans avoir de liaison physique, parce que les liaisons physiques, à un moment c'était assez facile de recréer du lien, on réinventait rien, mais en ayant une intelligence qui va dire par des algorithmes d'association entre des points et des cas d'usage, des situations, on va dire voilà, assurément cette semi-remorque est avec ce tracteur-là. Et en fait ça nous amène à dire, à partir du moment où je sais qui est ce tracteur-là, je sais aussi dire qui est le conducteur qui est dedans. Et donc là, je viens alimenter une autre boucle qui est
ok, je sais qui est dans le camion, quel est le camion, qu'est-ce qu'il transporte. Et si on vient sur les règles de sécurité, on va isoler par exemple un conducteur qui pourrait lui être en difficulté, qui transporte de l'hydrocarbure. Et là on a un cas d'urgence qui est à traiter extrêmement rapidement. Dans les solutions mises au marché par Ecolis, on a une application conducteur, comme la plupart de mes confrères ici. Cette application conducteur, on l'a enrichie d'un safety button. Le safety button, c'est les conducteurs, c'est des hommes et des femmes. C'est de plus en plus de femmes, et ça c'est une très très bonne chose d'ailleurs. Donc c'est des hommes et des femmes et des hommes, on doit dire d'ailleurs, qui parfois se mettent en danger. Parce qu'on peut descendre du camion, il y a une suspicion de vol, mais tout bêtement, je peux avoir un malaise, je peux avoir des choses comme ça, quoi. Et donc on va déclencher un safety button. S'il ne se passe rien dans un délai de 3 minutes, on va déclencher les secours. Et en fait, l'intelligence artificielle qu'on va mettre derrière ce safety button, c'est dire je suis dans une situation de risque parce que je suis en limite de temps de conduite, parce que je suis isolé dans mon périmètre et parce que je transporte des hydrocarbures. Voilà. C'est ce genre d'outils d'intelligence artificielle qu'on va essayer de mettre au service. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne aussi, c'est une brique. Et ce qui est intéressant dans les gens qui sont là autour et merci pour ça, dans les gens qui sont autour de cette table, c'est que chacun, on apporte des choses. Et le bon mouvement, il est qu'on doit mettre en commun ces choses-là parce que là, il y a trois sources d'informations. De ces 3 sources d'informations, on peut en faire une 4e qui est peut-être encore plus intéressante. Daniel, pardon, Benoît, tu voulais compléter? J'avais juste un petit point, c'est que effectivement, une autre source de vrais algorithmes, intelligence, etc., c'est un exemple assez concret. Quand vous avez un transporteur, par exemple, qui travaille avec du multi-agence, donc il a 5 agences en France. En fait, il ne sait pas dire, avec ses logiciels actuels, si aujourd'hui il a 2 de ses camions qui se croisent. Pourquoi? Parce qu'il a 5 agences, c'est la même entreprise, mais en réalité, le planning il est fait dans chaque agence par des exploitants différents. Et du coup, ça peut tout à fait arriver que vous ayez des cas où finalement les mêmes camions d'une même entreprise, qui sont de 2 agences différentes, se croisent à vide parce que juste il n'y a pas de communication qui se fait par l'humain entre les deux. L'idée, en ayant des datas qui sont structurées et de l'intelligence qu'on va mettre derrière, c'est qu'on va pouvoir dire à un exploitant d'une agence, regarde, en fait tu pourrais travailler avec le camion de l'autre agence qui est de notre société. Voilà, c'est ce type de choses qui aujourd'hui peut être amené dans le transport, et je pense qu'il y a 2 grands axes en réalité dans le transport sur l'intelligence artificielle. Il y a l'automatisation des moyens, qui avance par les constructeurs. Finalement, nous, c'est l'automatisation donc des véhicules, forcément. C'est une réalité. Ça existe déjà dans certaines carrières, où il y a des véhicules en autonomie qui se déplacent pour bouger des gravats, etc. Et le deuxième point, c'est l'optimisation de flux. Et l'optimisation de flux, c'est réduire les kilomètres à vide concrètement et optimiser le taux de charge. Je pense que c'est les 2 grands axes d'intelligence artificielle dans le transport. Daniel, on tend vers une technologie qui évolue. On parlait tout à l'heure de valeur ajoutée. On doit parler de coûts élevés, plus élevés en tout cas, parce que c'est des technologies qui sont derrière aussi. Oui, mais non, justement, je pense que c'est à l'inverse. C'est donc la question que se posent les transporteurs. Tout à fait. Non, mais justement, le fait de pouvoir d'avoir des systèmes qui sont ouverts et qui peuvent capter l'information qui vient de différentes sources, justement, ça évite aux transporteurs de devoir empiler des moyens embarqués sur la semi, sur le tracteur, sur d'autres, sur les palettes, autre chose, etc. Chacun est maintenant en capacité de pouvoir faire communiquer un organe, un moteur, une remorque, etc. Et donc, véritablement, l'enjeu de demain, c'est de justement pouvoir avoir cette capacité à collecter l'information de ces différents organes pour pouvoir justement éviter le surcoût au transporteur et lui apporter une valeur ajoutée qui est justement la compilation de toutes ces informations-là. Donc, pour moi, effectivement, l'évolution, c'est effectivement arriver à proposer des solutions qui sont à moindre coût et à plus haute valeur ajoutée. Guillaume ? Oui, alors c'est vraiment intéressant effectivement d'aborder l'angle du coût parce que, encore une fois, un peu l'actualité oblige, post-Covid, flambée, difficulté d'approvisionnement des matières premières, flambée d'un certain nombre de prix. Nous, pour exemple, sur un certain nombre
des boîtiers qu'on fabrique, on a pris un peu plus de 30% d'augmentation des coûts de matières premières. C'est évidemment insensé d'imaginer qu'on va augmenter nos coûts de service vers le transporteur de 30%. La question, elle ne se pose même pas. Mais en fait, elle ne se pose même pas en sens où la clé, elle n'est pas là. À mon sens, la clé, elle est dans... On a déjà un certain nombre de choses qui sont disponibles. On va déjà commencer par utiliser ce qu'on a acheté. Ça, c'est un peu la logique du réusage. Daniel le disait, oui, on va arrêter d'empiler des couches de services qu'on a déjà. Donc ça, c'est une première chose. Et en fait, ça démystifie aussi l'aspect prix. Le prix devient un investissement. Et nous, on doit se positionner dans une logique de retour sur mon investissement. Le fameux ROI, alors ça ne veut souvent pas dire grand-chose. Et on a plein de leviers pour transformer l'usage, l'outil qu'on a à disposition, pour lequel on a payé. Faisons bon usage de cet outil-là et essayons de retirer une économie. Je vais prendre un exemple ultra concret. Dans le cadre du suivi des flottes de nos clients, un indicateur qui est assez classique, on suit les véhicules qui n'ont pas roulé. Et le taux global moyen en transport routier de marchandises en France, le ratio d'utilisation, c'est 70%. C'est-à-dire qu'il y a 30% des véhicules qui ne roulent pas. Et à l'inverse, c'est assez rigolo parce que c'est le corollaire, on a à peu près 30% de véhicules qui ne roulent pas pendant plus de 10 jours. Je vous rappelle qu'on a un peu plus de 15 000 véhicules d'équipés, donc ça commence à faire de la statistique. En fait, quand on travaille avec les clients sur, tiens, j'ai 30% de tes véhicules qui ne roulent pas pendant 10 jours. 10 jours, c'est énorme, c'est quasiment un demi-mois d'exploitation. Qu'est-ce qui se cache derrière? On a des fois des bonnes raisons pour lesquelles les véhicules ne roulent pas, d'abord parce que c'est l'organisation du transport qui a été faite comme ça, et puis on a plein de mauvaises raisons. Le véhicule il est oublié, tiens, on ne pensait plus qu'il était là. Faire un petit peu de ce qu'on appelle dans le transport du frigo. Alors du frigo, c'est pas de la température dirigée, mais c'est bon, l'exploitant il va se mettre un petit peu plus à l'aise, un petit peu moins en risque. Mais en fait, apprenons à compter, réapprenons à compter, parce que nous, on a découvert chez tous nos clients plein de couvercles qu'on pouvait ouvrir, derrière lesquels il y avait plein de sources d'économie. Alors c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. C'est le rôle des sociétés de services qui accompagnent les transporteurs de rendre ce qui n'est pas un rêve, de rendre cette chose-là une réalité. Alors, effectivement, c'est une des missions d'Ecolis, mais ça pourrait ne pas être qu'une mission d'Ecolis. On n'est pas là pour faire la promo, c'est plutôt pour partager les bonnes pratiques. Et donc c'est important à un moment de se dire, d'accepter le fait que demain, tout ce qu'on va acheter va devenir plus cher. Je crois que le salon, en plus, il est en train de nous le dire. Tout a pris, clairement. OK, c'est un investissement. Comment je vais faire pour l'utiliser mieux? Benoît parlait des kilomètres qui sont parfois peut-être à optimiser. Un gros sujet, c'est les kilomètres à vide. Alors d'un point de vue RSE, évidemment, émissions, taxes carbone, ce genre de choses. Identifier quels sont les kilomètres à vide, ça c'est du partage de données. On met ça en commun, on va les chasser et on va générer des économies. Et c'est faisable. Benoît, un mot sur les coûts supplémentaires, puisqu'on est dans des nouvelles technologies. Alors Alors en l'occurrence, mettre en place Dashdoc, c'est clairement faire des économies. Il y a plusieurs points. Le premier point, alors là pour le coup c'est pas des économies, mais c'est en termes une des premières causes de faillite des entreprises de transport. Alors c'est pas le cas de toutes les entreprises évidemment, mais ça reste la première cause, c'est le manque de trésorerie. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes transporteur, vous sortez énormément d'argent de votre entreprise pour payer les 30 jours précédents où vous avez fait rouler vos 100 camions. Et en fait, si vous gagnez ne serait-ce que 10 à 15 jours de trésorerie, en fait, vous gagnez énormément d'argent sur une flotte de 100 camions. Le calcul il est simple, vous faites 100 fois, je sais pas, disons 250 fois 10 jours. Je vais pas faire le calcul, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Donc il y a un gros impact sur la trésorerie. Ensuite, le deuxième impact, c'est que vous commencez à mesurer réellement votre rentabilité. Donc vous êtes capable de dire combien je gagne sur un transport. Est-ce que mon conducteur aujourd'hui il fait une bonne journée, il fait une mauvaise journée? Est-ce que si je positionne ce transport sur ce conducteur, est-ce qu'il va gagner de l'argent ou pas? Et ensuite, il y a tous les coûts qui sont vraiment des coûts très directs d'achat de papier, d'envoyer par la poste les factures. Ensuite, on gagne énormément. Enfin, il faut voir qu'aujourd'hui, pour on va dire une trentaine de camions, vous avez un équivalent temps plein qui fait du traitement, quoi. Qui récupère les papiers des conducteurs, qui les vérifie, qui les compare avec ce qui était prévu, qui compare les deux éléments, qui ensuite va les envoyer aux clients par la poste. Enfin, il y a énormément d'administratifs aujourd'hui. Vous allez chez un transporteur, il y a beaucoup de choses administratives. Et en fait, de mettre en place des outils comme Dashdoc, ça va vraiment permettre de soulager
les personnes qui travaillent dans l'entreprise pour qu'elles soient plus dans optimiser les moyens que j'affecte lors de mes tournées, fidéliser mes clients en leur apportant un meilleur service et du coup j'ai plus d'ordres de transport derrière qui leur sont envoyés. Dashdoc, c'est une plateforme qui est à la fois pour les transporteurs et pour les expéditeurs. Donc nous, on a des clients expéditeurs comme Suez, Bouygues Construction Matériel, etc. Donc les expéditeurs, en fait, peuvent travailler avec l'ensemble de leurs transporteurs. Ils leur envoient les ordres de transport, comme ça ils peuvent suivre l'exécution du transport. Mais vous avez également un côté assez fort qui est que quand un transporteur invite en fait un expéditeur sur la plateforme Dashdoc, derrière vous avez l'expéditeur qui va lui donner plus de flux. Pourquoi ? Parce que quand il travaille avec ce transporteur versus l'autre, il a une meilleure qualité de service parce qu'il sait où ça en est, il a des informations. Donc en fait, quand on met en place un outil comme Dashdoc, on fidélise ses clients et donc on a plus de flux du client. Et ça, c'est très mesuré chez nos clients, en fait, selon la taille de l'entreprise. Ça leur permet d'avoir plus de flux de leurs clients, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant de clore cette conférence ? Pas de questions ? Bon, en tout cas, messieurs, je vous remercie. Bon salon et puis à très bientôt pour Merci. une prochaine conférence sur ce thème. Merci à tous.